C'est l'heure du mini-vlog de Chloé au Japon. Jour 7. De retour en vadrouille à Kobe Centre, j'ai pris une autre gare, donc débouché sur de nouveaux horizons. Je me suis baladée dans des rues où il n'y avait personne, mis à part le lapin de Pâques de chantier. Les Japonais sont vraiment dans le thème toute l'année. Je suis arrivée au port de Kobe, je pensais avoir vu un capybare au loin, alors que pas du tout. Oui, un capybare. C'était le côté vraiment port industriel, je sais même pas s'il était encore en fonctionnement. En tout cas, il y avait un espèce de vide-grenier, vide-dressing, ça me faisait sentir comme une locale. Au bout du quai, nous retrouvons le phare de Kobe, enfin l'ancien phare de Kobe il me semble, pour que les bateaux arrivent à bon port. C'est un sous-marin ce truc-là, là. J'ai vu un bateau de pirates. Voilà, c'est des vrais, j'ai vérifié. C'est en admirant cette magnifique vue sur le port que j'entendis une musique. Je sais pas vous, mais mon spectacle préféré c'était les petites tomates, elles étaient trop mignonnes. Je viens juste de remarquer que c'est marqué Port de Kobe par terre. Le fameux Hollywood de Kobe, tout le monde faisait la queue pour prendre une photo et j'étais impressionnée parce que aucun panneau ne disait faites la queue pour prendre une photo. Et ils s'organisaient pour que la personne d'après prenne la photo de ceux pour qui c'était le tour. À cause de ça, j'ai failli passer à côté du mémorial du tremblement de terre le plus meurtrier du Japon. Tout ça m'a donné faim, mais j'ai oublié de filmer avant d'avoir tout mangé. Me demandez même pas ce que c'était, je m'en souviens plus. Un autre temple en plein milieu de la ville, mais il était fermé celui-là. Mais ça ne m'a pas empêché de l'apprécier de l'extérieur. Le bip que vous entendez, c'est le bip du passage piéton. Il y a toujours un bip, et j'en ai entendu deux différents, et je pense que c'est pour pas les confondre et savoir quel passage piéton est ouvert. Je me suis rebaladée jusqu'à tard dans les rues commerciales, déjà pour trouver un porte-monnaie, pour ne pas plier les billets, et ensuite parce que je voulais voir ça de nuit, et profiter des lumières du musée maritime de Kobe, de la tour de Kobe et de la petite roue à côté. Encore un temple, mais ça fait beaucoup là! Après une bonne journée de marche, je rentre enfin à la maison, je m'assois sur ces sièges super confortables et attention, ces vidéos ne sont pas représentatives de la réalité, ce n'est pas normal de voir un petit bout de papier sur le siège. Et je vous présente mon nouveau petit porte-monnaie. Ces motifs ne paraissent pas très japonais, mais je les vois partout, il y en a dans le train et apparemment c'est vraiment un motif de Kobe. Merci d'avoir regardé et à bientôt!